Daf Yomi dans Masechet Souka. Aujourd'hui, nous allons apprendre page Lamed-Tet. Mais pour Lamed-Tet, on reprend Daf Lamed-Chet Amoud-Bet. Et Daf Lamed-Chet Amoud-Bet, on a une souga. La page d'aujourd'hui, elle est petite. Mais à la Yeshiva, on l'étudie beaucoup. Hamar Rava, on reprend 3 lignes avant la fin de la Gemara. Hamar Rava, Lolimainish, Baruch Haba, Verdar, Beshem Hashem. Et là, Baruch Haba, Beshem Hashem, Be'adade. Quand on dit dans le Hallel, Baruch Haba, Beshem Hashem, il faut faire attention de ne pas s'interrompre. Si vous regardez Rashi va nous dire même avec une respiration. Lolimainish, Mi She'en Aher Makre Oto. Donc on parle du cas de quelqu'un qui ne sait pas lire. Et ce quelqu'un, il n'y a personne qui lui lit à sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui lui fait ce qu'on a l'habitude de un qui chante et l'autre qui répète. Alors il nous dit ici, Lolima Baruch Haba Veyanshim Bintaim, qui disent pas Baruch Haba et qui chantent au milieu, qui chante, qui respire au milieu, Vehadar Beshem Hashem, surtout pas, De Lokaima Azkara Amilte de Leel ou Mirze Kemoitzi Levatala. Pourquoi? Parce que la mention du nom d'Hachem, Baruch Haba Beshem Hachem, parce que quand il va dire Hachem, il va dire le nom d'Hachem, on dirait que ça ne se rapporte pas à ce qu'il a dit avant, Ve Mirze Kemotzi Levatala. Et ça ressemble à Bracha Levatala. Oui. Vous voyez? Alors ça c'est Rava. Donc Rava, il veut pas du tout qu'on fasse d'interruption. Donc on dit pas Baruch Haba Beshem Hashem, même quand on a monté l'escalier vite. On dit Baruch Haba Beshem Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient de lui dire? Alors on lit la parenthèse. Ben maître, on va oui lire la parenthèse aujourd'hui. Azamar le Rav Safra, Moshe, Shapir Marta. Alors il va dire Moshe. Alors Moshe, pourquoi il appelle Moshe? Alors il s'appelle Rava. Alors les Talmidei Chachamim, ils s'appellent entre eux comme ça. Il nous dit ici Rashi, Gadol Ador. C'est une manière, c'est une expression pour dire, dis-moi, Shapir Kamarta. Alors ici, il faut le dire Betmia. Ici, il faut le dire, et merci Rav Sofrim qui nous avait montré ça, Shapir Kamarta. Il faut le dire, regarde comment il dit Rashi, Betmia. Ken? Et là, Atam ve'acha, asuke miltahi, velet lanba. Allez, dans les deux cas, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dire, Baruch haba Beshem Hashem. Ah, il a respiré au milieu. C'est-à-dire que c'est pas grave, ne fais pas de ça une histoire. Nous dit ici Rashi, Kol asuke milta, oil vekavanato ligmor. Arrête, quand est-ce qu'il y aura un problème? S'il dit Baruch haba, Beshem Hashem, ouais, mais, et il veut dire après deux choses, mais là il veut dire Baruch haba Beshem Hashem, Stam il a respiré au milieu, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui. Alors, Vamara va, encore un autre enseignement. Vamara va, l'olimainish, que l'homme ne dise pas, Yeishe Rabba, et après, Mevorach. Mais au contraire, qu'ils disent, Yeishe Rabba Mevorach, Beadade, qu'ils le disent ensemble. Alors ça, c'est déjà plus connu, parce que ça peut être comme ça qu'on fait dans le Kaddish. Et Amar le Rav Safra, même déroulement. Moshe, Shapir Kamarta. Ben, tu crois que c'est comme ça que c'est juste ce que tu as dit. Et la Hatam Veacha, mais là-bas et ici, Asuke Miltahu, Velet Lanba, ça s'appelle que Asuke Miltahu. Comment ils ont traduit ici, tiens, Asuke Miltahu? Sium Adavar. Ah, c'est bien, Asuke. C'est la fin de ses paroles. Velet Lanba, et c'est pas grave. C'est-à-dire, il veut dire ça, tout ce qu'il a fait, c'est bien. Oui. Donc vous voyez cette Gemara-là? Alors pourquoi on ne lit pas la parenthèse? Hein, Michel, tu as réfléchi, pourquoi on ne lit pas la parenthèse? Parce que, qu'est-ce qu'il répond? Atam ve'acha. Il dit deux endroits. Donc en fait, il faut dire qu'il y a eu deux questions, et qu'il y a eu la première question qui a touché Baruch haba Beshem Hashem, et la deuxième, Amen Yesheme Rabba. Oui, Sheme Rabba Mevorach. Alors c'est pour ça qu'il lui dit Atam ve'acha, et dans les deux cas. Mais bon, on a lu la parenthèse quand même. Alors on continue la Gemara. Et donc, Béhémet, comme ça c'est rapporté dans le din, on essaye de faire attention, mais si on n'a pas fait attention, ça va. Regardez ici la même tête dans le Rambam et le Shulchan Aruch. Vous voyez ici, Rambam dans la même tête, Shulchan Aruch, la même tête, Amoud Aleph, la même tête Amoud Aleph.
Lo yafsik ben yei sheme rabba mevorach. Voilà. Lo yafsik ben yei sheme rabba le mevorach. Donc on a tenu comme Rava. Vewadin shelo yafsik ben sheme le rabba. Ah. Lo yafsik ben yei sheme rabba le mevorach. Vewadin shelo yafsik ben sheme le rabba. Bien yen, hein? Donc on voit qu'on a tenu comme Rava ici. Ah, c'est Méanienne, ça, Bémet. Ça, c'est vraiment Méanienne, mais j'ai la Gemara petite. Et pour lire là, ici, c'est déjà une gymnastique. Où est-ce qu'ils ont marqué ça? Ah! Ah, voilà, voilà, il y a le Magan Avraham, il y a le Marzor Vitry. Il y a le Marzor Vitry, la Tfila Ashkenaz, qui dit que Shemé, en fait, c'est deux mots. Pardon. C'est Shem, Yudke. Donc il y a un nom d'Hachem dans le Shemé. Ça y ramène. Donc il faut faire attention de bien le dire. Alors la Gemara, elle reprend maintenant la Gemara. Elle dit, bon, on a vu dans la Mishnah, Makom Shenagul Irpol, quand on a l'habitude de redire deux fois chaque verset, Tana, Rabbi, Kofel, Ba, Dvarim, il redit dedans des paroles, Rabbi Elazar ben Parta, Mosif, Ba, Dvarim, il rajoute. Maï Mosif, quand tu dis qu'il double, c'est facile. Le passouk qu'il a dit, ou le morceau de passouk qu'il a dit, il va le reprendre. Mais quand tu dis qu'il est Mosif Dvarim, qu'est-ce qu'il rajoute? Amarabaye, Mosif Lirpol mi Odeka Ulmata. Alors là aussi, il faut le regarder bien tranquillement, cette Gemara. Qu'est-ce que c'est ici? C'est la structure du Hallel. Alors, quand on prend les psukim, tout ça c'est Teilim Kufyutret. Et les psukim, c'est de Kaf E à Kaftet. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Rabbi Elazar ben Parta, Mosif Badvarim. La Sheila, elle est, qu'est-ce qu'il rajoute? Parce qu'on n'a pas vu qu'il rajoute quelque chose. Et Maï Mosif, Amarabaye, Mosif Lirpol, Mi Odeka Mati Kianitani, Ulmata Adsofa Alel. Et donc, c'est de là que vient cette coutume-là. C'est-à-dire que nous, on croit que c'est comme ça, parce que c'est la coutume et tout, mais de la Gemara, il discutait. Alors, là où on a l'habitude de faire la bracha, on fait la bracha, et on a vu que c'était la bracha d'après. Azamarabaye Loshanu et la Leacharav. On parle qu'après qu'il a fini le Hallel, il dit Yalelucha Hashem Elokeinu Baruch Ata Hashem Melech Mehulal Batish Bachot. Ça, on ne le fait pas tout le temps. Alors, Aval Lefanav, Vadaïk Sheze Mitzvah Levarech. Et ça ne dépend pas du minag. Damar Aviu, Damar Shmuel, Kol mitzvot, Kulan, Mevarer, Aleem, Over, le Asiyatan. Puisque Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, toutes les mitzvot entières, il fait la bracha sur elles, Over, le Asiyatan, avant de réaliser la mitzvah. Et ça, vous voyez, la Gemara, elle vous le ramène. Tout le temps, Umaï mashma de ay over, lishna de agdumehu. Et d'où sait-on que over veut dire avant? Alors ça c'est Amarav Nachman Bar Yitzrak, Dirtiv, c'est marqué dans Shmuel, Vayaratz Achi Ma'atz Derech Hakikar, ça veut dire il a couru par la plaine, Vayavor et Akushi, et il a réussi à dépasser le Kushi. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a fait un raccourci. C'est pas qu'il courait plus vite que lui, hein, mais il a pris un raccourci. Et donc, il est arrivé avant le fameux Kushi. Alors, on regarde un tout petit peu, qu'est-ce que c'était cette affaire-là? C'était Yoav ben Serouya. Il a envoyé le Kushi pour annoncer à David que Avshalom, il était niftar. Alors, Achimaatz, il a dépassé, donc il est passé avant, ouais, et parce qu'il voulait absolument que ce soit lui qui annonce à David. Donc voilà qu'est-ce qui s'est passé. Très bien. On a vu ça, et maintenant, ça c'était la première explication, il y en a toujours une deuxième qui vient ici. Abaye Amar Miacha, on peut apprendre aussi d'ici, ou peut-être que lui va prendre que d'ici, ou Avar Lifnehem, et de là qu'est-ce qu'on parle ici? C'est, il y a, c'est avec Yaakov et Esav. Esav il est très rencontre quand Yaakov il revient de Haran. Et alors il a partagé les gens de sa maison en deux camps. Ve'u avar lifnehem, mais Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé devant, il s'est mis devant, il s'est présenté.
Veiba et Tema, si tu veux, j'ai encore une autre adresse. Vayavor Malkam Lifneem Ve'Hashem Berosham. Et le roi, il est passé devant eux, et Hachem à leur tête, oui. C'est-à-dire que quand les Béné Israël reviennent de Galout, c'est le roi qui a dépassé. C'était le Melech HaMashiach qui va passer devant, et il va être Bichlal tout devant nous. Et Hachem, il va passer devant tout le monde. On voit que Over, ça veut dire passer devant. Donc on a 3 Mekorot. Maintenant, nouvelle Mishnah. Qu'est-ce que la Mishnah, elle nous dit ici? Qu'est-ce que la Mishnah, elle nous dit ici? Ah, ça c'est extra. Ça c'est une agdama au dinim de Shvi'it qu'on va vivre l'année prochaine, Bezrat Hashem. Alors, alokear lulav. Bon, vous savez maintenant par cœur que lulav, ça ne veut pas dire que le lulav du palmier, mais c'est le lulav avec toutes les autres espèces. En fait, c'est quand on dit quelqu'un qui va acheter les rabba minim, michavero, et Beshvit. Bien qu'il y ait marqué ici Chaver, et qu'en général Chaver ça veut dire Talmid Chacham, ici c'est Chaver Amaharetz. Comme ça on est obligé de dire, comme ça la Gemara elle va dire ici. Ouais. Et Rashi aussi il nous dit, il veut dire dans la Mishnah, Lokar Lulav mi Chavero, l'inire d'Alokar Lulav mi Amaharetz Garsinan. On est obligé de dire qu'il a acheté ici d'un ignorant. Oui. Et il achète à Shvi'it. Et la Shvi'it, comment on a peur et comment on fait attention. Oui. Alors, il faut qu'on fasse comme ça. Notenlo etrog bematana, les filles chez En Rachai, les lokro bashvi'it. Alors voilà, regardez bien le cas. On a maintenant l'année de la Shemitah. Le loulav, la dassa et la rava, ça va, c'est des plantes. Mais le etrog, oui, c'est un fruit. Et le fruit, on ne peut pas faire le commerce avec la Shemitah. Maintenant, lui, il veut acheter sarba minime. Alors, il faut qu'il demande un service à la Maharetz. Il dit, regarde, tu vends le prix que tu veux. Mais regarde, fais-moi cadeau le etrog. Alors, le Maharetz, il dit, mais moi, d'habitude, je te vends ça 200 shekels. Il dit, non, mais j'ai pas dit sur l'argent. Mais fais que la vente, elle porte sur ce que j'ai le droit de t'acheter. Et donne-moi le etrog en matana, parce que je veux pas qu'il y ait de vente entre nous. Parce que c'est un fruit de la Shvi'it et on n'a pas le droit de commercer avec les fruits de la Shvi'it. Et je veux pas que toi, tu fasses la Vera, ni que moi, j'en profite. Tu vois? Donc, on fait, donne-le-moi en matana. Maintenant, la première question que la Gemara va poser, c'est s'il ne veut pas. Tu me proposes une solution, arrangez-vous à l'amiable. D'accord. Et s'il ne veut pas s'arranger à l'amiable, je fais quoi? Alors, vous voyez, ça c'est la Mishnah. Lokar lulav michavero bashevi'it. Il a acheté pendant la 7e année. Notenlo et a etrog bematana. Alors, il faut rajouter des mots qui demandent à la Maharetz que celui-ci lui offre le etrog au matana. Les filles chez En Rachai les lokro. On ne peut pas acheter avec de l'argent pendant la Shvit, c'est mamash les dinim de Shemitah. Parce que le etrog, il est un fruit. Alors la Gemara, elle nous dit, Loratza liten lo bematanama ou. Évidemment, la question qui est sur toute la bouche. Et si jamais il ne veut pas lui donner en cadeau, qu'est-ce que tu fais maintenant? Amaravuna mavli ale dme etrog belulav. Oui. Et point. On n'a qu'à faire une technique. Avla'a. Avla, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde. Donne-moi. Dans le premier cas que je vous ai dit tout à l'heure, Michel, en fait, je ne sais pas. Parce que dans le premier cas, c'est je ne veux pas faire le issour d'acheter un etrog. Donc je vais dire, donne-moi le etrog. Peut-être il veut, hein. Peut-être le Hamaretz, s'il n'a pas envie de faire de faute non plus, peut-être il ne veut pas gagner de l'argent sur les etrogs. D'accord? Parce que j'ai peur que ce que je vous ai expliqué, c'est déjà une avla'a. Qu'est-ce que c'est une avla'a? Une avla'a, ça veut dire que tu fais absorber le etrog dans la valeur des arba minimes. Donc l'exemple que je vous ai donné au début, je ne sais pas s'il est bon, parce que dans l'exemple du début, c'est combien tu payes d'habitude les arba minimes? 200 shekels. Combien il coûte le etrog? Nagid 50 shekels. Eh bien cette année, tu gagnes que 150 shekels, hein, tu gagnes pas 200 shekels. Tu peux pas, t'as pas le droit. Donc le etrog, hein, c'est Willst du mir geben den Etrog? Donne-moi le etrog en cadeau. Geben, donne, c'est un cadeau. La deuxième technique, c'est de dire combien tu veux. Tu veux 200. Alors fais que le loulav, la hadassa et la rava, ils coûtent 200. Et l'étrog, on n'en parle pas, il est absorbé dedans. Comme ça, il dit Rashi, regarde. Rashi, il dit Mavli ale dme etrog balulav.
Yimkor lulav beyoker, ad sheitenlo etrog bematana. Nous, alors, quelle différence avec le premier cas? Le premier cas, c'est qu'il lui demande une vraie matana mamash. Donne-moi le etrog. Ben, je sais pas, il est juif, Michel. On a le droit de lui dire, écoute, tu sais que tu peux pas faire du commerce avec la juifite. Et moi, j'ai encore moins te l'acheter. Alors, regarde, le etrog, tu me le donnes au matana et je t'achète les minimes. Combien? On s'arrange. Le deuxième cas, c'est que tu le fais rentrer dedans. Alors, la Gemara, elle demande, mais j'ai pas compris. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est des revendeurs, donc eux-mêmes, ils ont acheté. Aujourd'hui, au lieu que tu aies cette question-là, tu as cette question BRR 50 fois entre toi et l'herbe minime. Depuis que c'est sorti du Maroc, le Maroc c'est bien déjà. C'est une blague de talmudiste. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas du Maroc, on parle ceux d'Israël. Hein. J'enlève la blague, sinon vous n'avez pas compris. Donc on parle des étrogim d'Israël. Entre le moment où il a été cueilli et le moment où il arrive chez toi, il y a mamache des chaînes de distribution, il y en a beaucoup. Donc la question, elle se repose plusieurs fois. Mais nous, on apprend la question de base. Alors, la Gemara, elle dit, j'ai pas compris pourquoi on complique. On n'a qu'à faire beaucoup plus simple. Ouais. Velitiv le behedia, il a qu'à lui donner directement. Les filles chez en mosrim dme perot shviit la maaretz. Detania en mosrim dme perot shviit la maaretz. יותר ממזון 3 סעודות, ואם מסר יאמר זה הרי המעות הללו יהיו מחוללים על הפירות שיש לי בתוך ביתי. Et on continue toute la phrase. ובא ואוכלים בקדושת שביעית. במה דברים אמורים? בלוקח מן המופקר, אבל בלוקח מן המשומר, אפילו וכחצי איסר אסור. Alors on reprend bien cette longue Gemara. La Gemara elle a dit, mais non, mais je vais t'expliquer très bien. On n'a pas le droit de donner un argent qui provient de la valeur de Shvi'it à un ignorant. Oui. Et pourquoi? Il y a de la Gdusha dans cet argent. Et qu'est-ce qu'il va faire le Hamaretz? On a peur qu'il se serve pas bien et il se comporte pas bien. Donc finalement, celui qui lui aura donné l'argent, il transgresse l'interdit connu de l'ifne iver lotiten mirchol. Ne mets pas un obstacle devant l'aveugle. Et on a déjà appris ensemble, comme le Minchat Rinur il dit, ça parle uniquement de donner des mauvais conseils. Et là, ça parle uniquement de faire trébucher dans le sens de la morale de la chose. Et maintenant, comme il y a eu, alors ça il faut savoir aussi, dans Gdushat Shvit, chaque chose que tu fais, c'est nitpas. Par exemple, tu prends les cheveux de Shvit, tu transformes en argent. Avec l'argent, tu achètes du poisson. La Gdushat Shvit, elle va dans le poisson. Avec le poisson, tu achètes des œufs. Ça va dans les œufs. La Gdushat Shvit, elle s'arrête pas. Et donc, comment tu veux oser acquérir des fruits d'un amaretz dans lesquels il y a de la Gdushat Shvi'it? Quand ce que tu fais ici, tu vas lui donner de l'argent, qui est de l'argent de la Shvi'it, et lui va faire des bêtises avec. Détania, d'ailleurs tu vas le voir. En mosrim dme perot Shvi'it le amaretz, yoter mimazon shalosh seudot. On a juste une petite permission. On lui donne de quoi faire le repas, de quoi faire 3 repas. Oui. Il dit, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur qu'il va cacher l'argent et il va faire du business avec, d'accord? Il dit, mais quand tu lui donnes la mesure de 3 repas, alors là les chachamim ils disent, parce qu'on a le droit de lui donner de l'argent pour uniquement qu'aider Chayav. Tout ça, c'est les principes de Shvit. Pour ne pas qu'il périclite, pour qu'il ait un petit peu, ça on a le droit de le faire. C'est-à-dire qu'il a besoin d'acheter un petit peu de l'argent, oui, et les trois repas. Pourquoi? Parce que on peut lui donner, alors maintenant, quand on a dit 3 repas, c'est parce qu'on parle de vendredi, on parle de Erev Shabbat, comme ça il va acheter la Seouda du soir, du matin et de Seouda Shlichit, et c'est comme ça. Alors, Behemet, on a la possibilité de lui donner cette mesure-là. Donc, on ne peut pas acheter les trogs pour la mitzvah. On est bloqué. Pourquoi? Parce que le trog, il est pour la mitzvah. Et ça coûte de l'argent. Or, en général, il y a déjà de la Gemara. Et dit, tu vas voir que le hétrog, il coûte en général plus que le manger de 3 repas. Hein. Bon, ça, il faut bien réfléchir. Les yeshivas, on prend du temps, hein, parce que les repas d'avant, c'est des repas quand même qui sont simples. On dirait que ça coûtait pas si cher que ça. Donc, on dit qu'en moyenne, un hétrog, il coûte plus que 3 repas. Donc, on voit que le hétrog, il coûtait quand même quelque chose. Aujourd'hui, un repas. Combien c'est un repas aujourd'hui? Si c'est le repas de Shabbat, ça coûte cher. 3 repas. Donc on te dit, mais c'est vadaï que le hétrog il coûte déjà beaucoup.
On avait bloqué là-dessus à l'Yeshiva. Je me rappelle pas très bien hein, comment on avait dit, mais il y a beaucoup à regarder là-bas. Parce que pour la Gemara, c'est sûr qu'il vaut plus que 3 seudot. Ve'im et Massar. Bon, et si Behemet, qu'est-ce que tu veux faire? Il a donné l'argent des fruits de la Shvi'it à la Maharetz. Ou qu'il a acheté avec de lui des fruits de Shvi'it. Et dedans, maintenant, il y a la gloucha de Shvi'it. Oui. Eh bien, peut-être qu'il va pas bien se conduire avec. Et alors, il n'y a qu'une seule solution. Yomar are ma'ot alalu yehu mechulalim al perot sheyesh li betor beiti. Il fait un chiloul. Il dit, regarde, tu sais quoi? Dedans, ce que je t'ai donné avec Glouchat Shvi'it, je les profane. Et je fais que et ça va être mechoulal sur des fruits qui n'étaient pas de Glouchat Shvi'it et que j'avais à la maison. Je sais pas, il a d'autres fruits à la maison. Il faut réfléchir comment il a les autres fruits. On tourne la page. Ou bas, et après, il a le droit, cet homme qui fait attention, de les manger, ve'ochlan, oui, bigdushat shvi'it, et il les mange, mais attention, il ne peut pas les manger comme des choulines. Il va les manger avec la gdushat shvi'it. Et donc, comme vous avez vu, il va garder le petit sac après, il va pas les jeter. Si c'est du vin, il va finir jusqu'à la dernière goutte. Il peut pas faire un poulet au vin avec, il faut qu'il le boive, etc., etc. Bamed varim amur imbelokar mina mufkar. Ça, c'est que, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté l'Ichora, d'où il a acheté? D'un Amaharetz. Mais l'Amaharetz, il a acheté d'où? Non, il a été dans le champ, c'était ouvert, il est rentré, il a pris et il a commercé. Il y a un avantage là-dedans. Arrête, les fruits en eux-mêmes, ils viennent d'un endroit que la Shemitah a été respectée. Aval belokar mina meshuma, si behemet, il a acheté vraiment, c'est des crapules là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont le champ, et ils ont fermé le champ et ils continuent à travailler dedans. Dans le premier cas, le pauvre vendeur, il a trouvé un champ et il s'est dit, écoute, les temps sont durs, je vais vendre un peu, hein, pas beaucoup, je vends un peu. Bon, alors là, il a transgressé. Mais au moins, de là où il a pris d'un champ qui était un champ FKR, au moins la Shemitah, ces fruits-là, ils viennent d'un endroit. Par contre, le deuxième, carrément, il a fermé le champ, quoi. Il a mis les barrières, comme si c'était pas la Shemitah. Alors là, aval belokar mina meshumar afilu kechatsi isar asur. Mais t'achètes même pas pour une demi-pièce. Mais tiv rav sheshet vechi mina mufkar shalosh sheudot vetulo. Alors la Gemara dit attends. Quand on parle de fruits qu'on a achetés de quelqu'un qui n'a pas transgressé la shemitah dans la terre. La terre, elle a laissé produire les fruits. Et tu dis, combien tu l'as demandé, combien tu l'as donné? Ah, 3 repas. 3 repas et pas plus. Urminé, mais on objecte. À Pegam, ve à Yarbuzin, ve à Chitin, ve à Laglogot, ve à Kuzbar. Tiens, il y a le seul qu'on connaît ici. Chez Beharim, ve à Karpas, et chez Beneharot, ve à Gargir, shel Afar, Pturim mina maaser, וניקחים מכל אדם בשביעית, לפי שאין כיוצא בהם נשמר. Alors, la Gemara dit, mais pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Alors là, regarde. On voit qu'on a le droit de prendre beaucoup plus. Je vais te montrer où on voit qu'on a le droit de beaucoup plus. Alors, le fégam, c'est une plante qui s'appelle le roudu. Oui. Et elle a des feuilles vertes et elle est très amère. Rashi dit, Ken, Rodu. Semar, mais Marpe, Anilodea. Anilodea Mazé, j'arrive pas à le savoir en vieux français. Ve'yarabouzine, il s'appelle du Hamsitz. Ve'achetim, il s'appelle aspergus. Je sais pas si c'est l'asperge, mais il s'appelle aspergus. Après, à Laglogot, il s'appelle Regila. Et va Kousbar. Alors le Kousbar, on le connaît, c'est le persil arabe. Et aussi on appelle le Kousbar, celui-là il est plus connu. Et c'est Zera Agad, c'est une graine de Gad. Et qu'est-ce qu'il dit ici, Rachid, dans le vieux français? Ah non, mais attendez, on a un truc avec le Kousbar là qui bloque. Aliandre. Veu Gadal Beharim, Aval Kousbar Shelgina, Chashuv. Ah! Ouais, heureusement que je fais avec vous. Pourtant, je l'ai préparé. Le Kousbar dont on parle ici, c'est pas le nôtre.
il pousse dans les montagnes et c'est carrément autre chose. Et appuie sur le bouton, Michel. Ouais, c'est quoi? Coriandre. Coriandre. Non. Rachid, il dit que le nôtre, c'est le coriandre. Celui-là, c'est un autre. Il pousse dans les montagnes. Et vers Carpas, Non, il y en a deux. Il y a deux coriandres, un qui pousse dans les montagnes et un qui pousse dans les... ouais, mais tu as vu ce qu'il a dit, Rachid. Rachid, il a dit que celui qui est important, celui qu'on consomme et tout, c'est celui qui s'appelle, Des jardins. ouais, le jardin, celui du Guina. L'autre, Caniré, c'est une plante sauvage. Alors tout ça, qu'est-ce qu'on a vu? Vakarpas chez Benéharot, qui se trouve dans les fleuves. Vagargir chez le phare, pareil aussi, il y a de la roquette, ouais, et qui pousse dans les marais. Tout ça, c'est Pturim Minamaaser, Venikachim, Mikoladam Shvit. Pourquoi? Chez En Kayotse Baem Nishmar, il n'y a pas d'espèce comme ça que l'on garde. Oui? Donc qu'est-ce que c'est? C'est les stam du Hefker. C'est pas tour de Maaser. Et si c'est pas tour de Maaser, en général ça va ensemble. Tu peux les acheter pour la juillet de tout le monde. Donc on voit ici que quelque chose qui n'est pas gardé, on a le droit de l'acheter beaucoup plus que 3 séoudotes. Alors la Gemara fait le même qu'a posé la question, c'est le même qui répond. Où motive la ou me farek là. Rav Shechet, il va en même temps dire la question, en même temps répondre. Birde man shanu, vechen amaraba barachana, amarabi yochanan, birde man shanu. C'est-à-dire, on parle ici qu'il achète de quoi, de quoi avoir les 3 repas là pour le vendeur, et donc il les achète selon notre programme là des 3 séoudot. Vechen amaraba barbachana, amarabi yochanan, birdeman, shanu, oui, il achète les fruits, beshiur shel mazon, shalosh séoudot. Qu'est-ce que c'est le mot man? Birdeman, birde mezonotav, oui, shanu de nikrin. Dis-moi, tu as la Gemara en français, Mordechai? Oui, c'est la subsistance, ils disent. Ah, man, c'est la subsistance. Manienne. Il a fait, c'est bien. Alors, c'est ce que demande la Gemara. Regarde. Maï mashma de haïman lishna de mezoneu. D'où sait-on que ce mot man, c'est une expression de nourriture? Dirtiv, vayeman lahem amelech, devar yom beyomo, mipat bag amelech, ou miyain, mishata vechule. Donc, on voit que le roi de Bavel, qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné de la nourriture. Très bien. Demande la Gemara. Bémet, si c'est comme ça, az iachi, oui, lulav name, oui, alors la Gemara nous dit, mais alors, j'ai pas compris une chose. Tu dis ici que, attention, avec le hétrog, avec le hétrog, avec le hétrog. Mais j'ai pas compris, le lulav, on n'aurait pas eu le droit de l'acheter, et d'un amaretz. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi Gdushat Shvi'it. Et pourquoi il y aura Gdushat Shvi'it dans le lulav? Ça, c'est balèze. Ça, c'est, la Gemara, elle va nous dire ici, mais c'est la page de demain plutôt. Et lulav bar shishat. Alors, bar shishit, anichnas le Shvi'it ou. Non, le lulav, on parle qu'il a grandi complètement, enfin, pratiquement complètement la 6e année. Et quand on l'a cueilli, c'était l'année de la Shemitah. Mais Béhémet, eux, on va d'après le bourgeonnement, et le bourgeonnement, c'était d'avant. La demande de la Gemara, Ziechi, et Trogname. On avait qu'à dire ici que Ben Shishit, Anichneset et Juit, la même chose que tu me dis sur le Lulav, dis-le sur le Etrog. La Gemara dit, eh ben non, c'est la grande Gemara. Etrog, Batar, Lekita, Azlina. Le Etrog, on va d'après sa cueillette, et non pas d'après l'école du bourgeonnement. Va ben Rabban Gamiel, ben Rabbi Eliezer, les Inyan Shvi'it, Etrog Batar Hanataz, Lina la Gemara fait, mais attends, ça c'est pour le Maaser, ce que tu veux. Mais par rapport à la Shvi'it, on va d'après le bourgeonnement, dans le Etrog. Alors, Detnan, comme on a vu, à le Etrog, Shavé le Ilan, Beshosha Drachim, et le Yerek, Be Derech Echad. Le Etrog, il est très spécial comme fruit. Il ressemble, à part 3 points, à un arbre. Oui. C'est-à-dire, on va d'après le bourgeonnement, oui, et pour le Yerek, en un seul point, c'est qu'on va d'après la cueillette du fruit, comme si c'était une tomate. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? Shavé le ilan beshlosha drachim le orla ou le reva'i ou la shvi'it.
il est un arbre par rapport à la Orla, on ne peut pas manger les 3 premières années, par rapport à Lévi, pendant pareil la 4e année, et aussi pour la 7e année de l'année de Shemitah. Vele Yarak, il ressemble au Yerek, Derech Echad pour 1 point, alors on lit encore un tout petit peu, chez Shevit, l'Ekitato, Aitsuro, d'Ivry, Rabban Gamiel. Pour la Shevit, quand tu le cueilles, oui, et si il a par exemple bourgeonné dans la 2e année, les Maasrot, ils vont être Maaser Rishon ou Maaser Sheni, et il va être cueilli la 3e année pour la Shemitah, et qu'est-ce qu'on va dire ici? On va faire Maaser Rishon, Maaser Sheni, et on le fait exactement comme si c'était d'habitude, et alors que dans les autres arbres, quand ils ont bourgeonné leurs fruits dans la 2e année, alors là, et que Béhémet, la cueillette, elle se fait la 3e année, on fait comme si c'était la 2e année. Et si c'était le maaser, le hétrog, il ressemble aux légumes, parce que le maaser perot aïlan veirakot de rabanan. Voilà comment Rachid nous a dit ici. Ou le maaser goren veyekev de oraita. Ou be goren veyekev yalfinan berosh hashana, shemit aser achar hashana sheviu shlish mikrae. Alors il faut attendre le tiers de la récolte, et ça on apprend les psukim. Vasmechou rabanan maaser divrehem agoren veyekev. Ma agoren veyekev miuchadim shegedilim al rov maim, dainu megshamim umitasrim leshana she'avra. Alors tu fais, ils ont besoin de pluie, tu fais le maaser sur, d'après l'année qui est passée. Afkol gedilim al rov maim, kegon perot ailan mitasrim leshana she'avra, yatsu yerakot shegedilim al kol maim shemitasrim leshana haba. Mais les légumes qui, eux, ils poussent avec toute l'eau qu'ils vont recevoir, eux, ils sont sur l'année prochaine. Il y a un truc spécial dans le cédra. Ouais. Ça, c'était Rabban Gamiel. Et Rabbi Eliezer, il a dit, Etrog Shaveli Ilan, l'école d'Avar. Alors, la Gemara, dit oui. Azou de Amar, qui a Itana, Detania Amar Rabbi Yose, il y avait un autre Tana qui avait dit, Avtulus. Et Eid Mishum Chamisha Zkenim, Avtulus, il a témoigné de 5 Zkenim, Etrog Achar Lekita les Maaser, le Etrog, il va d'après la cueillette pour le Maaser, et Verabotenu, Nimnu Beusha, les maîtres, ils ont fait une réunion à Usha, ils ont nommé la halacha, Vamrou, Ben les Maaser, Ben les Shvi'it. On met un point ici.